Soko zongiseli lokumu na maboko na milolo salima bete. Amen. Soko beti maboko penza lokola obetela mokonzo salima bete tsongwa lelo. Amen. Oh, sois loué Jésus. Dieu de grâce, Dieu de paix, merci pour ton amour et ta présence. Je crois de tout mon cœur que ce matin, ta gloire remplit cette maison. La Bible dit que tu étais assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe couvraient les temples. Et toute la gloire était et tout le temple était rempli de ta gloire. Merci éternel d'être là ce matin et de manifester ta puissance. Dans le nom puissant, glorieux, précieux, suprême de notre Seigneur Jésus, nous avons tous prié et nous disons tous Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Acclamation pour notre Dieu. Nous restons debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. Avant cela, je voudrais m'acquitter d'un devoir sacré, celui de dire grand merci à Dieu pour son amour, le souffle de vie qu'il nous donne ce matin, la force de tenir devant vous. À notre papa et maman, nous disons grand merci pour cette marque de confiance. Il accepte de nous céder son bureau ce matin. Ce n'est pas parce que nous le méritons, c'est parce qu'il a juste placé sa confiance en nous. À tous les serviteurs de Dieu, révérends, pasteurs, anciens diacres, serviteurs, servantes de Dieu, nous disons aussi merci à vous qui êtes là ce matin. Laisse que le Seigneur vous arrose et vous comble de bénédictions. Alors, prenons nos Bibles dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. À partir du 10e verset jusqu'au 16e verset. Je préférais faire la lecture dans la version français courant. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Une femme malade se trouvait là. Depuis 18 ans, un esprit mauvais la tenait courbée et elle était totalement incapable de se redresser. Quand Jésus vit cette femme, il l'appela et lui dit: tu es délivrée de ta maladie. Et il posa les mains sur elle et aussitôt elle se redressa et mit à louer Dieu. Le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait accompli une guérison le jour de sabbat, il s'adressa alors à la foule. Il y a 6 jours pendant lesquels on doit travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non le jour de sabbat. Le Seigneur lui répondit en ces mots: hypocrite que vous êtes. Le jour de sabbat, chacun de vous détache de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire, n'est-ce pas? Et cette femme, descendante d'Abraham que Satan tenait liée pendant 18 ans, ne fallait-il pas la détacher? Ne
fallait-il pas la détacher de ses liens le jour de sabbat? Verset 17. Cette réponse de Jésus remplit de honte tous ses adversaires. Mais la foule entière se réjouissait de toutes les œuvres magnifiques qu'il accomplissait. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre nos places en acclamant très fort la parole de Dieu? On a trouvé un thème difficilement pour ce message. Il y avait 2 ou 3 thèmes qui venaient dans mon esprit. C'est lui que je retenu. Et c'est ce que je vais vous donner ce matin. Cette femme est une fille d'Abraham. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes venus ce matin célébrer une fille d'Abraham? Ou bien nous sommes venus par ces passages découvrir quel est le secret de l'action puissante de Christ dans la vie de cette femme? Qu'est-ce qui a poussé le Seigneur Jésus à délivrer cette femme le jour du sabbat alors qu'il était en train d'enseigner dans la synagogue? C'est toujours bon, bien-aimé dans le Seigneur, de parler de quelques avantages, mais c'est mieux de pouvoir parler de préalables, de choses qui vont nous pousser ou de choses qui occasionnent un résultat. En lisant ces passages, le Saint-Esprit m'a aidé, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux à comprendre, à méditer profondément pour découvrir qu'est-ce qui pouvait pousser le Seigneur Jésus à visiter cette femme, à délivrer cette femme le jour du sabbat. Alléluia. Amen. Quand vous lisez ces passages, ainsi que d'autres passages dans les évangiles, vous trouverez que Jésus avait l'habitude par moment d'enseigner dans une des synagogues. Ce jour-là, pendant qu'il enseignait, il avait vu une femme. Et la Bible dit que Christ, le Seigneur, savait que cette femme souffrait. Il y avait 18 ans passés. Mais malgré sa maladie, que la Bible essaye de nous décrire, le médecin Luc qui a écrit, il décrit qu'elle était courbée pendant 18 ans. Elle ne pouvait pas se redresser pendant 18 ans. À lire ces passages, bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez comprendre qu'elle avait l'habitude de monter dans la synagogue pour aller prier. Elle ne pouvait pas se relever. Elle souffrait dans son corps. La Bible révèle même l'origine de sa maladie. C'est un esprit mauvais qui la rendait
ainsi infirme. 18 ans de souffrance. 18 ans pénibles. Mais elle ne cessait de monter dans la synagogue pour aller chercher la face de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme réjouit toujours du trésor, se réjouit toujours du trésor du lieu qu'il fréquente ou de l'endroit qu'il fréquente. Celui qui fréquente un bistrot trouve sa réjouissance dans le bistrot. Celui qui trouve sa joie dans un match de football, dans un stade, il aura l'habitude de fréquenter toujours un stade pour aller suivre un match. Tu jouiras toujours du trésor du lieu que tu fréquentes régulièrement. Mais ici, la Bible nous parle que c'est une femme qui fréquentait la synagogue. Juive qu'elle était, je me suis dit, assurément cette femme connaissait les valeurs du lieu du culte. Elle savait qu'est-ce que Dieu avait déposé dans les lieux du culte. Qu'est-ce qui pouvait se passer dans un lieu de prière? Et c'est le premier point que nous aimerions développer ce matin. Comprendre et savoir qu'est-ce que Dieu a déposé. Avoir une révélation claire, une connaissance bien-aimée du lieu du culte. Elle était présente dans la synagogue. Difficilement elle montait jusque là. Parce que nous sommes en train d'en parler, laissez-moi dire quelque chose brièvement, dire un mot par rapport à la synagogue. Une synagogue, c'est une maison qui était destinée à l'étude de la parole de Dieu et à la prière. Ça remonte du temps ancien. C'est l'enfant d'Israël qui était en exil, qui était en dehors même de la Palestine. Ils se retrouvaient par moments en groupe de 10. Dès qu'ils sont au nombre de 10, ils communiaient ensemble, ils se retrouvaient dans une maison pour prier, lire la parole et faire la prière. Une synagogue a toujours été construite sur un point élevé d'une ville. C'est pourquoi vous allez comprendre que cette femme souffrait. Ou soit c'était le long d'un fleuve où on construisait une synagogue. Alors dans une synagogue, la synagogue était toujours dirigée par un collège des anciens. Et ces anciens-là nommaient celui qu'on appelle archisynagogos ou le chef de la synagogue. Et dans chaque synagogue, il n'y avait qu'un seul chef de synagogue. C'est celui qui désignait celui qui devait lire la parole, exhorter les autres dans l'Ancien Testament. Mais toute la communauté avait la charge de pouvoir construire la synagogue. Donc ils se cotisaient pour pouvoir construire cette maison de prière. Mais si l'un des membres de la synagogue est riche, il prenait toute la charge à ses frais. C'est lui qui construisait le temple à l'instar du centenier romain. Alors, tout était organisé dans une synagogue. Il y avait des employés, des gens qui s'occupaient de l'extérieur de la synagogue. Les gens qui s'occupaient de la propreté de la synagogue. Il
Il s'assurait qu'il y a l'éclairage, l'endroit est bien nettoyé pour tenir un culte. Mais le collège pouvait aussi excommunier un membre qui est indésirable dans la synagogue. Et la surveillance générale s'était assurée par le chef de la synagogue. Je l'ai dit, il avait la charge de désigner celui qui devait prononcer la prière, exhorter les autres. Il avait la charge d'empêcher toute irrégularité. Le culte se tenait le jour du sabbat, le matin du sabbat. Là, c'est le culte principal comme celui-ci. Mais l'après-midi du sabbat, il y avait aussi un temps de prière. Chaque deuxième jour et cinquième jour, il y avait un culte, un moment de prière. Et généralement, vous trouverez dans l'écriture qu'il montait à la 9e heure, l'heure de la prière, ainsi de suite. Alléluia. Amen, amen. Donc ce que nous pouvons retenir, c'est que une synagogue, pour aujourd'hui, nous enfants de Dieu, comment est-ce que nous pouvons comprendre une synagogue? Une synagogue, c'est une maison de prière. Là où on vient écouter la parole de Dieu. Là où on vient adresser des prières à Dieu. Et aussi faire des sacrifices. Mais à ne pas oublier que dans la synagogue, à l'intérieur de la synagogue, il y avait une pupitre. Là où se tenait celui qui partageait la parole de Dieu. Il y avait des agents spéciaux qui s'occupaient de la collecte de fonds pour des pauvres. Il y a des gens qui étaient chargés à apporter la parole, donc le rouleau, à celui qui était en train d'annoncer les Écritures ou de partager la parole. Là, ce sont tous ces services que nous retrouvons dans une synagogue. On retrouve aussi les coffres ou l'arche qu'ils avaient faite pour mettre le rouleau ou la parole de Dieu dans la synagogue. Donc, bref, bien-aimés dans le Seigneur, une synagogue, c'était un lieu où on venait rencontrer Dieu. Une synagogue, c'est un lieu de culte. C'est là où les gens venaient adorer le Seigneur. C'est là où les gens venaient recevoir des instructions de la part de Dieu. Et c'est dans cet endroit que Jésus s'est retrouvé ce jour-là. Donc là où les gens étaient censés avoir des solutions à leurs problèmes, là où les gens étaient censés avoir des réponses à leurs préoccupations. Mais curieusement ce jour-là, quand Jésus opère ces miracles, le chef de la synagogue s'était senti indigné. Et il avait même réagi. Venez vous faire guérir, venez tous les 6 jours. Il n'y aura pas de problème, mais pas le jour du sabbat. Le problème avec la synagogue, c'est que tous ceux qui dirigeaient la synagogue, ils étaient plus légalistes que chrétiens. Et ils obéissaient à la loi. Or la loi effraie l'action de l'esprit. La loi ne permet pas aux gens d'agir librement. La loi met certaines limites. Ils étaient légalistes.
On dit que le légalisme, c'est la doctrine qui impose le respect excessif et littéral de la loi au détriment de ton esprit. Donc ce que toi tu ne veux pas faire, tu sens que tu vas danser comme le frère Bob. Tu sens que tu dois danser comme le frère Bob. C'est-à-dire se sentir libre dans la présence de Dieu. Il y a un légaliste qui vient, mais toi, comment tu danses comme ça? Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est l'esprit qui réside dans la maison. Le problème, c'est celui qui dirige toutes choses. Ils oubliaient que c'est là où Dieu avait fait résider son nom. Dieu y était présent dans la synagogue. Bien-aimé dans le Seigneur, tout de l'homme vient de Dieu. Pardon? Je disais tout de l'homme. Tout de l'homme vient de Dieu. L'homme ne peut pas vivre sans Dieu ou être conduit par Dieu. C'est que l'homme retourne dans la présence de Dieu est bien supérieur à tout ce que l'homme peut obtenir ailleurs, bien aimé dans le Seigneur. Tout ce que tu peux avoir dans ton travail est moindre par rapport à ce que Dieu te donne ici dans la présence de Dieu. C'est pourquoi l'homme est appelé à accorder beaucoup plus d'intérêt, bien aimé, dans ce moment de rendez-vous avec le Seigneur. Donc l'homme peut laisser toutes ses occupations. Quand c'est l'heure de la prière, il doit tout abandonner pour aller rencontrer le Seigneur. C'est pourquoi nos frères de l'autre côté, quand il est 12h, ils ne vendent pas. Ils croient en leur Dieu. Ils savent que ce que je vais retirer de la présence de notre entre guillemets est supérieur à une vente que je peux même réaliser. La femme, malgré sa souffrance, elle montait. Malgré les douleurs de dos, elle montait. Laissez-moi scandaliser quelqu'un. Malgré la présence des esprits mauvais qui la rendaient malade, elle montait. Donc le diable ne bloque pas les pieds. C'est toi-même qui n'aimes pas monter dans la présence de Dieu. La Bible dit que l'esprit mauvais la rendait infirme, elle était courbée. Mais malgré les deux courbés, elle montait. Parce que cette juive connaissait la valeur du lieu du culte. L'important, ce n'est pas les bâtiments, mais c'est celui qui réside dans ces lieux. Je vais vers qui? Je vais vers qui? Je vais rencontrer qui? Qui m'attend à 6h30 à Salem? Qu'est-ce qu'il a entre ses mains pour ma vie? Est-ce que chrétiens d'aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes en train de réaliser ces choses dans nos vies? La valeur que nous accordons dans les lieux du culte, l'importance que nous accordons dans des moments de rendez-vous avec le Seigneur. Il y a toujours des raisons, il y a toujours des choses. Soit je suis allé voir une amie pour manger shawarma. Tu auras des mots de ventre, tu demanderas la prière. Observe bien. Quand c'est le temps de la prière, quand tu as quand tu as un cop morambo, on attend prier un mois ici. Parce que Dieu ne t'attend pas là. C'est que Dieu te réserve dans le temps de culte, dans le moment de rendez-vous avec lui, bien-aimé, est supérieur par rapport à tout ce que tu pars chercher ailleurs. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, notre amour, si on doit
parler de la fidélité, de la régularité, de notre assiduité dans la maison de Dieu bien-aimé, ça laisse à désirer sincèrement. Soki tolobi totala komika ba kozala na biso bolingo na biso pona ndako ya Nzambe ezopesa pasi. Or, l'amour d'un enfant de Dieu est jugé par rapport à sa régularité et à sa fidélité dans la maison de Dieu. Il ne fait pas exception des cultes. Il ne dit pas jeudi c'est pour eux. Dimanche c'est pour nous. Lui il s'est dit, c'est le temps de ma relation, de mon intimité avec Dieu. Je ne dois pas m'absenter. Je dois être présent. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, notre amour est aussi jugé de la manière dont nous traitons la maison de Dieu, la manière dont nous traitons les lieux saints de Dieu, la manière dont nous considérons la maison de Dieu, la manière dont nous traitons cette maison. Cette maison n'appartient pas à un homme. Il y a quelqu'un qu'on ne voit pas mais qui veille sur sa maison. Il y a quelqu'un qui est partout dans sa maison. Il est devant la porte, il est dans des douches, il est dans des toilettes. Il nous voit partout où nous pouvons nous retrouver. Il est dans nos bureaux, il est dans la salle des réunions. Comment est-ce que tu traites cette maison? Quelle considération, bien-aimé, accordez-vous dans la maison, dans la sainte maison de notre Dieu? Il y a voilà une femme bien-aimée dans le Seigneur. Malgré son problème de santé, elle montait, elle était toujours, elle fournissait des efforts pour aller monter. La Bible dit que Christ l'avait trouvée là. Elle était là. Quand on dit qu'il lui avait trouvé là, c'est que Christ était venu après cette femme. Cette femme était venue avant Christ. Là aussi nous voulons parler de la ponctualité. Laisse que Christ te trouve là. Il ne faut pas que toujours que toi tu viennes trouver les gens. Fais toujours un effort que Christ te trouve là. Ce jour-là, elle était là. Donc elle avait l'habitude de fréquenter la maison de Dieu. La synagogue, elle venait tous les jours. Elle venait malgré les problèmes. Elle venait malgré des douleurs. Elle venait, elle était là. Elle s'attendait à quelque chose de la part de Dieu. Vous pouvez comprendre ces choses lorsque bien aimé dans le Seigneur. Vous essayez de voir l'acharnement que Christ avait le jour où il a trouvé des gens dans les temples. En train de vendre, en train de faire des opérations, en train de faire des choses. Marc chapitre 11, 15 à 17, vous pouvez lire ça. Jésus les avait chassés. Et ne leur avait pas permis d'emporter quelque chose dans les temples. La Bible dit, il s'est mis à enseigner et il dit. Là, il cite un passage qui est dans Ésaïe, je pense. La Bible dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Il dit, mais vous là, vous avez transformé la maison de prière à une caverne de voleurs. Cette maison a été consacrée par le roi Salomon. Quand tu lis un roi chapitre 8 à partir, tous les chapitres tu peux lire, 54, 28, 54, 62 à 63. Vous voyez quel respect le roi avait accordé à cette maison. Quand vous commencez à lire la prière que le roi Salomon avait faite, bien aimé, il ne faisait que dire, quand celui-ci aura un problème X, quand il viendra te chercher en ce lieu, exauce.
tango azali kobondela mpo na ndako wana Salomo azali koloba moto nyonso akoya tango akwana likambo yanola ye Nzambe. J'étais fatigué de lire des exos, 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 Nalembaki exos, kotanga exos, yanola exos, exos, exos. yanola libonde. Donc Salomon voulait dire Salomo alingai koloba que quand les gens viendraient avec tous les fardeaux, avec tous les soucis du monde, ici dans cette maison, donne la prière, allège les fardeaux, donne les repos. tango bato bakwana makambo na bango na awa na ndako na losambo pesa biyano longola bango mikumba. Voyez Jacob bien-aimé dans le Seigneur, dans Genèse 28. Jacob nous révèle beaucoup de choses. Genèse chapitre 28. Genèse 28, 10 à 18. Lui, Jacob était un peu fatigué. La Bible dit Jacob partit de Beersheba et s'en allant à Charan, il arriva dans un lieu où il passa nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ces lieux-là. Il y eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, c'est-à-dire au-dessus de l'échelle. Et il lui dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la mer, de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'aie exécuté ce que je t'ai dit. Verset 16. Là, ça devient intéressant. Jacob, la Bible dit, Jacob s'éveilla de son sommeil et il lui dit, certainement, l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas, comme certaines personnes ne le savent pas. Et il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. La Bible déclare, et Jacob se leva le bon matin et il prit une pierre dont il avait fait son chevet et il la dressa pour un monument et versa de l'huile sur son sommet. Et il donna à ce lieu le nom de Bethel. Est-ce qu'on peut s'arrêter là et acclamer pour la parole de Dieu? Quelle révélation, bien-aimé, quand tu lis ces passages. Quelle profondeur quand tu te mets à méditer ces écritures. Jacob, il fait un songe. Là, il voit des anges, une échelle qui était dressée sur la terre et qui touchait le ciel. Au sommet de l'échelle, c'était l'Éternel. Les anges qui étaient sur la terre, ils montaient et ils descendaient. Et quand il se réveille, il réalise que non, moi je ne savais pas. L'Éternel est dans ces lieux. C'est ici la maison de l'Éternel. C'est la porte des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens dire à quelqu'un chaque fois quand tu montes ici, que l'Éternel puisse t'ouvrir les yeux, que tu vois l'échelle qui est attachée au ciel. Dans cet endroit, il y a une échelle qui est appuyée et qui touche le ciel.
C'est-à-dire, bien-aimé, elingi koloba molingami si tu as des mal à monter au ciel, passe par ici. soko za na Je te montrerai le pasi chemin. po omata likolo ya kawa na Si tu veux toucher le ciel, je te montre l'adresse. na otalisa La esika porte du ciel, ekuke ya likolo c'est la maison de Dieu. eza ndako ya nzambe Le Seigneur a raccourci ta course. yawe akomisi nzela na Au omokuse lieu de te promener de gauche à droite, na esika okende ngambo na ngambo il te dit tu vas fournir beaucoup d'efforts. alobi osala makasi ebele Là, moi, Dieu, j'ai placé une échelle. wana nga na tia ematelo Facilement, tu vas monter, tu vas trouver Dieu. na pete okomata pe okutana Et na ce qui nzambe se passe dans cette maison, pe oyo ezosalamaka na c'est ndako qu'il y a oyo des anges qui sont déployés, qui font un service en notre faveur. ete eza na banzelu oyo bapesi bango mosala Et basalela frère nous biso dit que les anges, ntango alobi na biso ete banzelu ce sont des esprits au service de Dieu, eza milimo oyo baosala mosala nzambe atindi bango qui travaillent en faveur de nous qui sommes appelés à hériter les salut. bazosala mpo na biso baeto obiangami tokota Quand bokonzi j'essaie ya ye de marier, c'est que le roi Salomon était en train de faire comme prière. ntango na balisi oyo ezalaki mabondeli ya mokonzi Et salomo ces passages, mpe litangi oyo toti je kotanga réalise qu'il y a un service des anges à notre disposition. namoni ete eza na banzelu basalaka mosala mpo na Ils biso prennent nos requêtes que nous amenons, bazwaka mabondeli na biso tomemaka ils les emportent vers le Seigneur bamemi yango epa ya nkolo et ils nous ramènent des réponses. mpe bazongiseli biso biyano Ici, bien-aimé dans le Seigneur, awa molingami na nkolo si tu avances et tu t'approches de tout ton cœur, soki opusani na les motema na anges vont mobimba prendre ton dossier en main et ils vont les amener vers l'éternel. banzelu bakozwa likambo no na maboko bamemi Je yango parle à epa na quelqu'un ya ce matin. nalobi na moto moko Il y a un tolelo mystère en ces lieux. eza na mabomba mine Il y a un sikoyo Dieu puissant qui réside dans cette eza na maison. nzambe moko angui Je avandi ne na voudrais ndako pas que tu sois comme Jacob qui ne savait pas. nalingi toza lokola yakobo oyo ayebaki te Aujourd'hui, nous mettons cet enseignement à ta disposition pour que tu comprennes lelo totemala kisio mpo Que na yo Dieu est là dans cette ete maison. nzambe aza awa na ndako na qu'il est présent dans cette maison. azali kati na ndako na Il ye est là avec toi. azali wana elongo C'est na la yo maison de Dieu. eza ndako ya Ce nzambe lieu est sacré. esika oyo Le ebulisama Tout-Puissant est ici. oyo aleki nguya azali awa Celui qui répond à tes problèmes est présent. eno na Celui makambo qui na yo peut azali tout résoudre dans ta vie, il est ye présent ndako dans ce ekoyanola lieu. nyonso na bomoi no azali awa Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire un amen moto fort moko ce alobi matin? amen Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la présence de moto Dieu moko ce andimi ete matin? nzambe azali Est-ce awa qu'il y a quelqu'un qui voit Dieu en ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent qu'il y a quelque chose qui se passe pour moto ma moko vie? ayoki ete elo mo Il y a ezosala mpo quelqu'un na qui bomoi na sent qu'il ye était déjà pris en charge par des anges. Oh, moto moko Que le ayoki ete moment où tu banzelu avais bazwi likambo franchi na les ye premiers pas, Oh, tango les ateli anges t'avaient tango déjà pris en charge. banzelu basi Et bazwaki quelque likambo chose na est yo en train de passer dans ta eloko vie. mo ezosalama na Oh, bomoi na yo laissez-moi dire à quelqu'un ce matin. tikala ebisa moto moko Ici, tonga c'est lelo la cité de l'exaucement. awa eza esika ya Ici, c'est la biyano cité de consolation. eza esika ya C'est la libondisi cité de guérison. eza esika C'est ya la lobiko cité des miracles. eza esika ya C'est la bikamwa cité des visitations. eza esika ya C'est la botwali cité des exploits. eza esika ya C'est la cité makambo de la minene consolation. esika ya C'est la cité libondisi du relèvement esika ya de tout ce qui botelemi était tombé par ya terre. nyonso Dieu est ekwea en train de relever quelqu'un dans nzambe sa présence. aotelemisa moto Dieu est en moko train de relever quelqu'un dans sa nzambe présence. aotelemisa Dieu moto est en moko train de na siko suer des larmes de quelqu'un. apangusa Dieu est en pinzoli train ya moto d'apporter moko la réponse dans la vie de quelqu'un. amema Oh, si eyano tu na crois bomoi à ya ma moto place, tu moko diras un amen fort. soko ndimi loba mena bien Dieu est ici, bien-aimé. nzambe aza molingami Dieu est ici. nzambe azali awa Mais ce que je mets dans ces passages de oyo Luc, nalingi nasepeli nango na litango eza nini la Bible déclare que Jésus l'a vu. biblia elobi ete yesu amoni ye Dis à quelqu'un que Christ l'a vu. bana moto moko ete yesu amoni yo Oh, je parle à quelqu'un ici ce matin que Jésus t'a vu. yesu amoni yo Non, tu ne m'as pas bien compris. Je dis Jésus t'a vu. nalobi yesu amoni yo J'ai parlé à quelqu'un que Jésus t'a vu. nalobi na moto moko ete yesu amoni yo Jésus t'a vu malgré ton problème. yesu amoni yo ata likambo no eza Jésus ndenge t'a vu malgré ton fardeau. nini. yesu amoni ata mokumba no Jésus eza t'a nini. vu malgré tes difficultés. yesu amoni yo ata Il y mikakata avait beaucoup de gens en ces lieux, ezalaki na bato ebele na mais esika Jésus wana n'avait vu que cette femme. yesu amoni eka mwasi wana Jésus a vu cette femme. yesu amoni ye mwasi wana Jésus te voit ce matin. yesu azomona otonga Je lelo parle à une maman ce matin que Jésus nazoloba na t'a mama moko vu. otonga lelo ete yesu amoni Il yo a vu ce qui se passe dans ton cœur. yesu amoni yo Il ezosama a na vu motema ton na problème. Amoni Et likambo il na yo. sait de Ya quoi yebi. est-ce que tu souffres. nini ezopesa Jésus pasi a vu cette femme. yesu amonaki Parce mwasi que wana cette Po ete femme mwasi wana s'est trouvée au bon endroit. azalaki na esika ya Comme malamu toi ce matin, lokola yo comme tu tonga te lelo trouves là, Esika ozali wana. laisse-moi te dire Tika que na la yebisa yo. faveur ta vie, ngolo emoni la yo consolation ta vie, libondisi emoni celui yo qui essuie des larmes ta vie. Oyo apangusaka Oh, vino je na parle à emoni yo. quelqu'un ce matin. Nalobi na moto
Jésus t'a vu, mon frère. Yesu amoni yo Jésus t'a vu, papa et maman. Yesu amoni yo tata to Jésus t'a mama. vu. Yesu amoni yo. La différence entre celui qui marque beaucoup de buts dans une équipe, c'est le positionnement. La différence entre Ronaldo et les autres, c'est que Ronaldo se positionne bien. La position de Ronaldo permet aux meneurs de jeu de le voir. De lui donner les ballons, et ce dernier, il marque le but. Quand tu te positionnes bien, la réponse arrive. Quand tu es bien positionné, ce que tu as recherché pendant longtemps viendra. Je parle d'une femme qui a fait 18 ans de souffrance. Je ne connais pas le temps que tu as fait. Je ne connais pas ce que tu as dit pendant tout ce temps. Mais laisse-moi te dire, un jour suffit pour que ton deuil s'arrête. Un jour suffit pour que tu puisses essuyer tes larmes. Cette femme se pointait toujours là. Et lorsque la miséricorde s'est approchée de lui, oh, ce jour-là, bien-aimé, les chefs de synagogue pouvaient tout faire. Cette femme ne pouvait pas s'arrêter à glorifier Dieu. Moi, je crois que cette femme pouvait même lui dire, Yo lingo laksanina. Nga bambule bele na yaka na nyoko amaka. O laksanga ngaka mibeko lelo, mibeko lobi, mibeko lobi. Lelo siko nga nzamba yokeli nga mawa. Yo ya oloba no. Papa, et ça, on a besoin de voisin ou voisine. On a besoin de kanzamo mona bolingwanza. Naso sakola tonga lelo bolingwanza belikola mutumoko. Naso sakola lelo consolation nzambe likola mutumoko. Naso sakola lelo mutumoko nzamba moni ye. Naso lo banzamba moni yo. Ta nzamba moni yo na ba problème na yo. Ta nzamba moni yo atangi makambo ele kana motema na yo. Ayoke liyo mawa. Nenga yokela ki mwasho. Alobi Atuna te, asala kirdam te, moi si asenga te, de lui-même Jésus, ayebi ces femmes, tu es délivré de son infirmité. C'est-à-dire, trop c'est trop. Nana besoin qui oyoko te, nana besoin kirdam te, nana besoin autorisation à chef à synagogue te. Lelo mawanzambe kutana na yo. Nalobeli mutumoko lelo mawanzambe kutana na ye. Amen. Mawanzambe kutana na yo. Amen. Mawanzambe kutana na yo. Amen. Mawanzambe kutana na yo. Bien. Amen. Yo motolo na toi qui sème avec larmes. Yo lo na kana kolela. Toi qui sème avec des plaies. Je viens te dire ce matin. Tu vas moissonner avec des chants d'allégresse. Toi qui sèmes avec beaucoup de difficultés. Toi qui viens à l'église bien que tu pleures dans ton cœur. Dieu voit tes larmes secrètes. Dieu voit le problème qu'il y a dans ton cœur. Je t'informe ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va payer ta fidélité. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Donne un amen fort, bien-aimé. Je te parle d'un Dieu qui paye la fidélité de ses enfants. Parce qu'il n'est pas injuste pour oublier tout ce que tu fais. Matin, soir, jeudi, dimanche, tu es là dans des services. Je viens te dire ce matin que l'Éternel paye ta fidélité. L'Éternel paye ta régularité. Le Seigneur a vu une femme qui ne faisait que monter, descendre 18 ans d'Iran. Et ce matin, Jésus l'a dit non. Injuste. Aujourd'hui, femme, ton problème, ta maladie, c'est terminé. Oui, je parle à quelqu'un ce matin. C'est fini. Jésus te visite. C'est fini. Jésus te répond. C'est fini. Jésus te répond. Laisse que mon Dieu puisse payer ta fidélité. Laisse que mon Dieu puisse payer ta régularité. Laisse que mon Dieu puisse payer ton abnégation dans l'œuvre de Dieu. Laisse que mon Dieu puisse payer ta fidélité. Laisse que mon Dieu puisse payer ton assiduité. Laisse que Dieu puisse te payer ce matin. Alléluia. Amen. Que Dieu paye quelqu'un. Que Dieu paye quelqu'un. Que Dieu paye quelqu'un. Que Dieu paye quelqu'un. Oh, je prophétise que Dieu te paye ce matin. Dieu te paye ce matin. Je déclare que Dieu te paye ce matin. Tu as fourni autant d'efforts.
Aujourd'hui, bien-aimé, tu n'as pas fourni d'efforts. Que Dieu amène ce dont tu as besoin. Que Dieu dépose entre tes mains ce que tu attends depuis tout ce temps. Ce que tu attends, il y a 4 ans, 10 ans, il y a 5 ans passés, il y a 6 ans passés, il y a 10 ans passés, il y a 18 ans passés, il y a 20 ans passés, il y a 30 ans passés. Oh, que Dieu réponde à ta requête là. Que Dieu exauce ta prière là. Que Dieu donne la réponse à ton problème là. Je déclare cela au nom de Jésus. Beta maboko bien. Alléluia. 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 À la place du chef de synagogue, bien aimé, je m'étairai, je ne dirai rien. Je glorifierai Dieu ensemble avec cette femme. Je viendrai même m'appuyer à elle pour dire, oh Nzambe, Nanga. Nzambe, priez avec cette femme. Mais l'homme, bien aimé, il craignait bien aimé. Parce qu'il était élu bien aimé par des anciens. Il craignait qu'on le mette à la porte. C'est comme ça que les gens avaient peur. Même le papa et la maman de l'aveugle de naissance, dans Jean chapitre 9, ils avaient peur d'être excommuniés d'ici de la synagogue. Parce que les gens étaient là avec leurs règles, avec leurs lois. Mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui il y a quelqu'un qui s'en fout de loi. Il y a quelqu'un qui s'en fout de tout. L'important pour lui c'est la miséricorde. Avoir pitié des hommes. Avoir pitié des hommes. Avoir pitié de celles qui pleurent. Avoir pitié de celles qui pleurent dans sa chambre. Avoir pitié de celui qui pleure dans son cœur. Il y a des hommes âgés qui pleurent en secret. Il y a des hommes âgés qui pleurent Dieu même en prière. J'ai besoin d'annoncer celui-là. J'ai besoin de parler d'un Dieu qui s'en fout des règles. Qui s'en fout de l'être. Que faire de ne pas venir le sabbat, de ne pas guérir le sabbat? Ça importe peu. Le problème c'est de donner la joie, la paix dans le cœur de celui qui souffre. Oh, celui qui souffre, je t'informe. Il y a quelqu'un qui vient à toi ce matin. Il y a quelqu'un qui vient à toi ce matin. Aujourd'hui, ce n'est pas toi qui fais un pas vers Jésus. C'est lui-même qui vient vers toi pour te dire ton problème aujourd'hui, c'est fini. J'ai écouté, j'ai vu. C'est fini. Reçois ta réponse. Reçois ta consolation. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois ta réponse. Reçois la visitation. Dieu est ta vie. Dieu est ta vie. Dieu est ta vie. Dieu est ta vie. Dieu est te plaît. Dieu est ta souffrance. Dieu est ton problème. Dieu est tes larmes. Reçois ce matin la réponse de la part de Dieu. Celui qui a pitié des hommes te dit ce matin, je viens te consoler. Il parle au chef de la synagogue. Dit, talatika baje. Moi, je suis à 18 ans, Nyokwamaka. Avant d'arriver à Passi, Ayaka, à Zongaka. Mais au bon sens, c'est une fille d'Abraham. Ah, là, Jésus monte encore des dimensions. Pour dire que bien aimé, si tu vois cette femme venir, elle souffre dans ces temps. Tu ne fous absolument rien. Mais tu oublies qu'elle est héritière des promesses de Dieu. Tu oublies que c'est une fille d'alliance. Alléluia. Galates chapitre 3 nous révèle beaucoup de choses. Il dit celui qui croit en Jésus-Christ, il est d'office fils d'Abraham et héritier selon la promesse. Celui qui a donné sa foi en Christ, il est fils d'Abraham. Elle est fille d'Abraham. En d'autres termes, bénéficiaire de ce que Dieu a mis à la disposition de son peuple. Donc cette femme mérite ces choses, bien aimées. Mais toi, tu t'insurges, tu viens. Oh non, il ne fallait pas la guérir. Je voudrais parler à quelqu'un ici présent. Parce que tu es fils d'alliance. Parce que tu es fille d'Abraham. Parce que tu es fils d'Abraham. Ces choses sont ton partage. Oh, bien-aimé. C'est une fille d'Abraham. C'est-à-dire,
Elle est une fille d'alliance. aza mwasi ya boyokani. Ce que Dieu a libéré dans la vie d'Abraham doit atteindre cette femme. Oyo nzamba kitiselaki Abraham esengeli koma pepa na mwasi wana. Elle est héritière de ces choses. Asengeli abika libula ya makambo oyo. Elle est héritière de ces choses. Esengeli abika makambo oyo. Être fils ou fille d'alliance ne dépend pas de la couleur de la peau. Kozala mwana mwasi to mobali ya bondeko bokoni etali loposo na yote. Galates 3 verset 28 verset 29. 28 il dit. Galata lobi. Il dit même, cela ne dépend pas de juifs, il parle de grecs. Galates chapitre 3. Galates 3 verset 28. Il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc descendant d'Abraham, héritier selon la promesse. Bien-aimé, lisez avec moi le verset. Lisez avec moi le verset 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Donc, devenir fils d'Abraham, ne pas que moi, que je naisse moi en Jérusalem. Aujourd'hui, il est seulement question que j'ai eu ma foi, que je place ma foi en Jésus. Et du coup, je suis fils d'Abraham. Verset 22, verset 24, il dit des choses merveilleuses. Verset 22, il dit, mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. C'est-à-dire quoi? Ce qui a été promis par les hommes est obtenu par la foi que tu places en Jésus. Pour dire que cette femme croit en Dieu. Et du coup, cette femme doit bénéficier des choses que Christ a promis à ses enfants. Parce qu'elle a droit pour en d'autres termes, Jésus voulait dire à cet homme que toi, depuis longtemps, tu as empêché cette femme jouir de son droit. Elle était censée obtenir ces choses depuis longtemps. Elle est dans l'alliance avec Dieu. Elle est dans l'alliance d'Abraham. Je parle à quelqu'un qui se plaint toujours des malédictions de ta famille. Continue à te plaindre des malédictions de ta famille, des blocages de ta famille. Mais moi j'encourage ceux qui ce matin savent que depuis longtemps il y a eu coupure, il y a eu séparation. Et du coup tu as été connecté dans la lignée d'Abraham. Ce que tu n'as pas eu de par ta lignée biologique, bien aimé, tu l'auras dans la lignée spirituelle à Abraham. Celui qui a été connecté à Abraham n'a rien à faire avec toutes les malédictions des familles. Ces choses qui n'ont pas été destinées à ma famille, je les obtiens par Abraham. Je l'obtiens par mon alliance à Abraham. Pour dire quoi, bien aimé dans le Seigneur? Tu ne peux pas m'empêcher, bien aimé, à jouir de mon droit. Cette femme était une fille d'Abraham, c'est-à-dire héritière selon la promesse de Dieu. Et la Bible déclare même dans Galates, verset 24, la Bible dit enfin que nous fussions justifiés par la foi. Donc la justification, nous l'avons par notre foi en Jésus. Et du coup, nous devenons des justes. Et je vous ramène dans le psaume
David dit que le malheur atteint souvent les justes. David alobi na nzembo ete Mais mabe l'Éternel ekola en na bayeke délivre be, kasi toujours. nkolo yawe Donc akangola quand tu es kabakoka. fils d'alliance, tu as été justifié par ta foi en Tango Dieu. komi mwana ya bondeko Et okomi si moyenge be na t'arrive kondimela un nzambe. problème quelconque, Soki likambo moko ekomeli yo, sache-le, tôt ou tard, le Seigneur va t'aider à t'en débarrasser. yebango ata lelo tolobi Je te kola viens kosunga yo parler okabwana na à un yango. fils d'Abraham, à une fille d'Abraham Naye ce kolobela matin. mwasi to mwana ya mobali ya Quand tu abala. as droit à ces choses, Lokolo sengeli na makambo oyo, passe seulement ces quelques moments de souffrance. lekisa kaka mwa tango moke ya pasi Mais je oyo. t'annonce que ta souffrance a une date limite. Nayebi so ete pasi ino eza na esika oyo Parce que ekosuka. la Bible dit que le malheur peut atteindre un juste. Biblia elobi ete pasi Le ekoki malheur komela peut moyengi toucher be. la vie d'un enfant de Dieu. Pasi ekoki kosimba bomoi Le na mwana malheur Nzambe. peut toucher un fils Pasi d'Abraham. ekoki kosimba mwana ya Les Balama. démons peuvent déranger la vie d'un fils Bademo d'Abraham. na bakoki Les kotungisa bomoi ya démons mwana ya peuvent Balama. déranger comme cette femme. Pendant 18 Lokola mwasi oyo, ans, mvula la zomi vie na d'une mwambe. femme était dérangée par des démons. Bomoi na ye etungisamaki na bademona. Mais l'Éternel finira par accorder la délivrance. Kasi suka Nzambe akangolaki. Le Seigneur finira par accorder la guérison. Suka Nzambe oya Le omema Seigneur lobiko. finira par accorder la solution. Suka Nzambe omeme À yano. tout celui qui souffre, Na nyonso ya à zonyokwa. tout fils d'Abraham, Na mwana à Abraham, toute fille nyonso ya mwasi to ya d'Abraham mobali. ce matin. Tonga lelo. Je t'annonce ce matin, Na yebi si bien-aimé, otonga lelo molingami. le malheur peut atteindre le juste mardi. Pasi ekoki kokomela yo. Le malheur peut Mokolo continuer dans la vie d'un enfant jeudi, ekoki vendredi. komema yo ti mokolo ya mine ya mitano. Mais il y a un jour où ce malheur-là finira par Eza partir. mokolo moko pasi wane okenda. Cette femme avait fait 18 ans. Mwasi asalaki zomi na C'est-à-dire mwambe. chaque jour où Mikolo elle nyonso, montait dans la prière, azao matalo elle sambo, rentrait 18 ans. azao kende Mais mvula un zomi na jour mwambe. Mokolo a moko suffi pour que les plaies sèchent. ekoki po Un jour kolelesila. suffit pour que tes plaies sèchent. Mokolo moko Je ekoki po viens annoncer kolelesila. à quelqu'un ce matin Ekoyebisa moto moko que tonga ton lelo. problème a fait longtemps. Likambo na yo Ta eumeli. situation a duré Likambo na yo longtemps. eumeli tango Je molai. t'annonce cette parole Nalobeli oyo que liloba l'Éternel oyo. vient t'accorder son salut. Oyo Nzambe ayekomemela Oh, olobiko. je parle à quelqu'un ce matin. Nalobi na moto moko Reçois le tonga salut lelo. de Dieu ce Yamba matin. lobiko ya Nzambe tonga lelo. Reçois le salut de Dieu ce Yamba matin. lobiko ya Nzambe tonga Reçois lelo. le salut de Dieu ce Yamba matin. yango tonga Je lelo. parle à un fils d'Abraham Nalobi ce na matin. mwana Reçois ya ton salut. Balama. Yamba lobiko no tonga lelo. Reçois ton salut. Yamba lobiko no tonga lelo. Reçois ton salut. Yamba lobiko no tonga Je lelo. dis reçois ton salut de la Nalobi part yamba de Dieu. lobiko no kote pa Nzambe. Tu as longtemps pleuré. Oleli mingi. Tu as longtemps pleuré. Oleli mingi. Les gens ont même pleuré à ta place. Bato kutu msu bakomi bamoni yo baleli na esika na yo. Les gens font même des deuils à ta place. Bato baosala matanga na esika na yo. Mais laisse-moi te dire, Tika na yebisa yo. l'heure arrive Tango ekoki. et elle est déjà venue Esi ebelemi. où on te verra glorifier en O Dieu. bamona yo okumisa Où on Nzambe. te verra en train de glorifier Dieu. Bamona yo ozokumisa On te Nzambe. verra en train de glorifier le très Bamona yo haut. ozokumisa wa On te eleki verra likolo. en train de lever le Bamona Tout-Puissant. ozotombola On te eleki verra en nguya. train de célébrer le Seigneur. Bamona yo ozotombola Parce que nkolo. le Fils d'Alliance Po ete mwana ya ne boyokani ne va pas finir comme tout homme. akosuka lokola bato Le nyonso Fils te. d'Alliance Mwana ya ne boyokani va pas finir comme tous les hommes. akosuka lokola bato Le Fils nyonso te. d'Alliance est Mwana ya particulier. boyokani aza ndenge La mosusu. fille d'Alliance est particulier. Mwana mwasi ya boyokani aza Là ndenge où les mosusu. gens tombent, Esika les baba fils okweya. d'Alliance passent. Mwana ya boyokani On peut vous aoleka. voir tous dans la même situation. Bakomona bino Mais la nyonso manière ndenge dont moko. le Seigneur va te tirer de cette Kasi situation, les gens ne ndenge Nzambe comprendront aopimiso jamais. na kati wana Parce bato qu'il y a en bakosola te. toi il y a en toi quelque chose, Poto, bien-aimé, eloko qui te mo eza fera kati na yo. sortir de la situation. Ebimiso La na likambo sémence en brame en toi Nkona ya fera balama que les kati na yo. problèmes ne puissent pas avoir le dessus sur toi toute Kosala ta ete vie. likambo Je ematelo bomo t'annonce au emobimba nom te. de Jésus-Christ. Nayebisi Tu yango na komba sortiras Yesu. miraculeusement de cette Okobima na situation. bikamwa na kati Tu na likambo. sortiras miraculeusement de cette Okobima na situation. kokamwa na Parce likambo que oyo. tu es un fils d'alliance. Po ete oza mwana ya Parce que boyokani. tu es une fille Oza mwana ya d'alliance mwasi bien ya aimée dans le boyokani. Seigneur. Molingami na kolo. Avant de prier, je voudrais citer une fille d'alliance dans la parole de Dieu. Liboso Les na gens bono avaient na fait tanga même wana les okama deuils. sina boyokani. Bato asali ata matanga. Les gens plairaient Tabitha. Bato ayolela tabita. Acte chapitre 9. Misala bato ma Les gens libwa. plairaient Bato baolela. parce qu'elle était morte. Po ete akufaki. La Bible dit qu'elle était tombée malade et elle mourit. Bibeli oyo azwaki bokono mpe Or, les akufaki. gens avaient oublié. Bato babosanaki. Le nom de Tabitha qui est Dorcas, Tabita oyo eza ça veut Dorcas. simplement dire gazelle. Elingi koloba gazelle. Oh, ce genre d'antilope bien aimé, vous ne pouvez pas l'attraper. Mboloko Il est okokange te. tellement agile. Aza Donc quand tu makasi es prêt mangu. d'attraper la gazelle, il va Soko te olingi fuir. okanga mboloko C'est la okima. même situation avec toi. Eza olenge moko na Quand yo. une situation croit avoir le dessus sur toi, Tango mosusu likambo la ekanisi manière emateli dont yo. tu vas sortir de la situation, il ne faut pas comprendre. Okosielumuka Ce obimi na jour-là, likambo bien aimé ya. dans le Seigneur, Mokolo wana molingami na Tabitha, nkolo. elle était morte, Tabita akufaki. mais elle s'était réveillée. Kasi alamukaki. Et Pierre l'avait rendu à ses frères et Oh, sœurs. Voilà bazongisaki na Tabitha qui bandeko na était morte. basemba.
elle est ressuscitée. Je vois dans la vie de quelqu'un des problèmes. Mais les gens voient toujours que tu sors de situations compliquées. Les gens s'aperçoivent en retard que tu étais déjà sorti de cette situation. Mais comment expliquer? C'est à cause de mon alliance. L'alliance criera même au milieu des problèmes. L'alliance crie même au milieu des difficultés. L'alliance crie même quand la situation, même quand tout est noir. Un fils d'alliance t'ouvrira toujours une issue. Je t'appelle, je t'annonce cela au nom de Jésus. Sors de cette situation miraculeusement. Je te vois sortir de cette situation miraculeusement. Je te vois sortir de cette situation miraculeusement. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Je déclare cela sur un fils d'alliance. Je déclare cela sur une fille d'alliance. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois ta visitation au nom de Jésus. Reçois ta visitation au nom puissant de Jésus. Reçois la visitation de Dieu. 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 Il te tire de cette situation. Tu ne sais pas comment, mais tu sors à cause de l'alliance. Tu ne peux pas mourir dans cette situation. La Bible dit que tu ne vas pas mourir dans la fosse. L'Éternel te fera grâce. Les gens te verront sortir de cette situation. Les gens te verront sortir de la fournaise. Les gens te verront sortir de la fosse au lion. Les gens te verront sortir. Comment tu es sorti? À cause de mon alliance avec Dieu. Que ton alliance crie ce matin. Que ton alliance crie ce matin. Oh la basaka, nous avons nommé les Vehaba. Oh, Sabaraba. Lève-toi demain, bien-aimé. Lève-toi demain. Alléluia. Commence à prier Dieu à Dieu. C'est mon jour. Déclare seulement c'est mon jour. En tant que fils d'alliance. En tant que fille d'alliance. C'est mon jour. Déclare, parle à Dieu. Fils d'alliance qui sort d'une situation. Il y a quelque chose qui se passe ce matin. Il y a quelque chose qui se passe ce matin. Je vois les chaînes tomber ce matin. Je vois la maladie quitter un corps ce matin. Je vois quelqu'un sortir de sa prison. À cause de l'alliance, les chaînes tombent. Oh, Jésus l'a dit. Et cette femme qui est une fille d'alliance, que Satan t'est lié. Si tu es ici, Dieu t'est lié. À cause de l'alliance, les chaînes tombent. Dieu a Dieu, c'est mon jour. Que les chaînes tombent. Une fille paralysée pendant 18 ans était relancée en un seul jour. Dieu te relance aussi. Dieu te relance aussi. Dieu te relance ce matin. Dieu te relance ce matin. Saint-Esprit là. Le Saint-Esprit est là. C'est le temps de la visitation de Dieu. C'est le temps de la consolation de Dieu. Reçois ta consolation. Reçois ta visitation. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus.
komba Yesu. Reçois cela au nom de Jésus. Yamba yango na komba Yesu. Reçois cela au nom de Jésus. Yamba yango na komba Yesu. Reçois cela au nom de Jésus. Yamba yango na komba Yesu. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Yamba yango na komba Yesu. Oh my God. Lève tout simplement tes deux mains. Tombolaka maboko na mibale. Laisse Dieu le faire ce matin dans ta vie. Tika Nzambe asala yango lelo tonga yo na bomoi na yo. La Bible dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Biblia elobi soki ondimi omona nkembo ya Nzambe. La puissance du Saint-Esprit Oya Molimo Santo est dans la maison ce matin. eza na kati ya ndako tonga lelo. À telle enseigne que le chêne ne peut plus résister. Kino minolo ego otikala te. Les esprits méchants libèrent. Imona mbindo baotika. Le chêne tombe. Inyolo ezokweya. Les malades sont guéris. Babeli bazobika. Je t'ai pris de toucher là où tu te sentais mal. Simbe siko ozali koyoka pasi. Sois guéri au nom de Jésus. Tika na kombo na Yesu. Sois guéri au nom de Jésus. Zwa lobiko na kombo na Yesu. Sois guéri au nom puissant de Jésus. Zwa lobiko na kombo ya nguya Yesu Kristo. Oh Saint-Esprit, merci. Oh Saint-Esprit, merci. Quelqu'un se disait jusqu'à quand ma souffrance? Tomoka milobaki kino tango nini pasi na ngai kosila. Jusqu'à quand cette plaie va continuer? Kino tango nini pota oyo ekokoba. Tu disais Seigneur, Ozali komiloba nkolo. tu es pour moi comme une source trompeuse. Okomi lokola ngai moto na lokuta Je mpo na viens te ngai. dire ce matin non. Nayebi biso tonga elo te. Dieu n'est pas une source trompeuse. Nzambe aza eziba ya lokuta te. Aujourd'hui, bien-aimé, Lelo molingami il te console. aobondisa yo. Il montre à quelqu'un de quoi est-ce qu'il est capable. Aotalisa yo nini akoki Reçois kosala. ta visitation au nom de Jésus. Lelo aye kotala yo tonga lelo yamba yango. Reçois ta visitation au nom de Jésus. Yamba yango tonga lelo. Gloire soit rendue à toi. Pendant que nous sommes debout, Tango tozali kotelema. je priais pour ce message. Le Seigneur me disait, Nabondaki mpo na Mateo nkolo alobaki na ngai. bâtissez un hôtel et venez sceller. Tonga etumbelo pe yaka. Que mes enfants le fassent. Il se Bana passera des ngabasala yango. merveilles. Baobika makambo ya malamu. Bisiko Sali bien-aimé na tutu doit na prière. Le dernier mot, osez olobango liboso ya hôtel avec un sacrifice. Prends un sacrifice là où tu es. Zwambeka esi Prends un kozali. sacrifice là où tu es. Zwambeka esi kozali. Soit sacrifice moko, soit libonza moko. Ozo loba malobobi Seigneur. C'est un hôtel que je viens bâtir ce matin. Lelo naye kotonga etumbelo mpona ye. Et tu vas avancer avec ces sacrifices. Opusana na mbeka Quand yango. tu avances avec ces sacrifices, Tango ozopusana na yango. déclare la chose ozo mona la plus difficile de ta vie et sème. La chose qui te complique ces derniers temps. Leke et viens ezopesa sème. pasi mikolo nyonso yaka kotia elembo. Commençons à avancer. Bando opusana. Le royaume de Dieu, depuis le temps d'Abraham jusqu'à ces jours, est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Viens par la foi. Yaka na kondima. Libère une parole. Loba maloba likolo na libonza na yo. Libère une parole. Loba liloba moko likolo na libonza na yo. Libère une parole.
Il y a quelque chose